Bonjour. Bonjour Fabrice. Ça va? Bon, Hachem et toi? On est à l'épisode 4. 4, Gamatria Dalet, Comme les 4 lettres comme les 4 lettres de Mashiach. de Mashiach. Bien, Et ouais. l'émission s'appelle Le nom Le du nom Mashiach. du Mashiach. Ça Magnifique. tombe bien. Magnifique. Hasard? Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. On va citer ici un texte. Oui, en hébreu? Oui, en hébreu, mais on va le traduire. Merci. Je te rassure. Ouais. Tu te souviens Rabbi Shimshon Nostropoli? Bien sûr, comment il va? Oui, il va parfaitement bien. Ah. C'était simple d'ailleurs, tu t'en souviens? Oui, c'est toujours. Très Avec simple. toi, c'est toujours très simple. Nickel. Et alors, cette même lettre de Rabbi Shimshon Nostropoli, Oui. on a l'habitude, la coutume de lire à RF Pessah, mais il dit pas seulement RF Pessah, on peut lire tout le temps, c'est une grande zgoula. on lit tout le temps. Grande zgoula, bien sûr, du matin au soir, on la lit. Et alors là-bas, il nous dit, ce qu'a écrit le Harizal, Valem Valkula Masar Anikra Tafkouf Aleph. Il dit sur eux et sur tout ce qui était présent là-bas, il y a un ange qui s'appelle Tafkouf Aleph. Il parle ici des anges qui vont permettre la libération du peuple juif. Tafkouf Aleph, tu veux pas prononcer le Je prénom veux pas dire exprès? le nom, oui, c'est un nom. On prononce pas les noms des anges? Non. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non. Et quand c'est pas bien, nous on le fait pas. Exact. Alors maintenant, ce Tafkouf Aleph, il a une valeur numérique. Je peux le dire dans ma tête? Si tu veux. Ok. C'est-à-dire? Non, je dis pas. Ah bon, ok. Alors ça fait 501. 500. Comme Ouais. les jeans, Oui. les Levis. Ah, c'est pour ça que ça a marché, parce que c'est une grande gematria. Ah, super. Son intention, Harry, là-bas, c'est le Harizal, il te dit qu'il rachète votre shell Elo et Sermakot, des tsar Hadash Be'achav. Tu Ouais. connais ce Oui, bien sûr. exemple. On lit les premières lettres des Sermakot. Elles ont une valeur numérique de... 501. Exact. Waouh. Mais je viens de faire jeu de compte vite fait Oh dans ma là tête. là. Ouais. C'est magnifique. Donc il y a un grand message ici. Sinon, pourquoi les sages s'arrêteraient pour nous dire, voilà, on prend les 10 plays et on prend les premières lettres des 10 plays. Bon, ils s'ennuyaient, mais quand même. Non. Il y a quelque chose derrière. derrière. Bien sûr, il y a un sod. Et Nostropoli, il avait vu ça. Alors il te dit, c'est comme le nombre qui correspond au nom de ce sar-là, de ce prince-là, de cet ange-là qui a permis la libération du peuple juif. Et alors il te dit, c'est quel minyan, ça correspond à quelle lettre? Asher. C'est quel? Asher. Oui, t'as dit c'est quel? Le nombre de... Le minyan, le nombre de ces Le lettres-là, minyan. Tafkouf Aleph, ça correspond à C'est quoi Asher. le minyan? Le calcul, le chiffre. Ah, Ça minyan, correspond c'est à le Asher. calcul. Asher, oui, ici, c'est un verset. Ah, Asher, c'est le même. Asher, Ken, en hébreu, Asher. Asher. Ken. Asher qui est des chanoutes, qui nous a sanctifiés. Pas la tribu de Asher. Non. Même s'il y a un lien, mais... D'accord. Pas maintenant. Alors, Asher. Ouais. Alors, Asher, il y a un lien, il te dit, c'est le sod de la kavana du verset qui dit, Ulman tesaper bozem bincha, uven bincha et Asher et talal tibe mitzrayim, pour que tu puisses raconter aux oreilles de tes fils et des fils de tes fils, on parle des petits-fils ici, hein, tu te souviens, les petits-fils importants, que je me suis, donc j'ai puni là-bas les Égyptiens, je me suis défoulé sur l'Égypte. Asher, il dit ce Asher là-bas, c'est un grand message. Il dit Asher Daïka, justement ce mot-là, qui a le mispar, donc de Tafkouf Aleph, cette même valeur numérique. Et il dit comme ça, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de psukim, beaucoup de versets avec ce mot-là. Ok. Et il montre donc justement ce grand secret de Asher, comme les premières lettres des 10 plaies. Donc il y a là-bas des merveilles Donc, de secrets à Asher, révéler. c'est aussi la Gamatria 501? Oui, et il dit, il y a des centaines de versets avec ça. Et chaque fois que tu verras Asher dans un verset, sache qu'il y a un grand secret qui est lié à ça. D'accord. Alors, on va en revenir ici, qui Ok. correspond au nom du Mashiach. Ok. Asher, valeur numérique 501. On est C'est d'accord. aussi la valeur numérique de deux hommes qui sont liés à l'exil et à la délivrance d'Égypte, qui sont Yosef, qui amène sa famille en Égypte, Yosef 501 aussi, Gamatria? presque, et Moshe, qui fait sortir le peuple d'Égypte. Ah, presque, ça marche pas. Non, Yosef, Moshe, valeur numérique, Oui. 501. 501. Ah, il faut les deux. Eh oui. Ah, d'accord. L'un, c'est ce que dit la Masechet Sota d'ailleurs, à la Gemara. Oui, je me rappelle. Alors là-bas, la page m'échappe, mais ici maintenant. Mais il parle là-bas de Yosef et de Moshe comme étant les personnages centraux, évidemment, de ceux qui vont faire amener et sortir le peuple juif d'Égypte. Il y a un travail à faire là-bas, bien entendu. Il y a quelque chose à Oui. élever là-bas. Oui. C'est pour ça qu'il les a amenés là-bas en Égypte, Yosef. Il a eu 202 étincelles sur 288. Donc il y a un grand travail qui a été effectué. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans. Deux étincelles. Maintenant, il nous manque un troisième élément. Si vous aussi, vous n'avez pas compris, ce n'est pas un problème de votre téléviseur. Les gars, Ne mais cherchez pas à le régler. Moi qui suis à côté, je n'ai Vegam pas Erev compris. Rav à l'Aïtam. Il y a un Erev Rav, c'est quoi Rav 202. Or, il y a 288 étincelles. Ils ont levé 202, il en reste 86. Comme Elohim. Voilà. Tu te souviens? Ah bah là, ça va mieux. Là, on a compris. Là, c'est bon. Merci, monsieur le rabbin. Il n'y a pas de quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai Yosef Moshe. Ouais. Mais on sait qu'on a une trilogie Ouais. La guerre des correspondant étoiles. au Mashiach. Mhm. Ils sont Yosef, Moshe et... Aaron. Non, David. David. Quel? Dont la valeur numérique est 501. 14. 14. Or, lorsque j'ai Yosef,
Moshe, David, eh bien, j'ai une valeur numérique totale de 515. 515, puisque 501 plus 14. Exact. Et 515, ça correspond aux 515 prières que Moshe a fait pour rentrer en Israël. En tout cas, il n'y a pas de jean 515 chez Levis. Non. C'est une erreur. Ils auraient dû. On les aurait fait un carton. Maintenant, d'ailleurs, si tu veux leur transmettre, tu leur diras de ma part, s'ils veulent faire des grosses ventes, 515. Ok. Alors maintenant, donc, on a un double message ici. C'est que nous dit, donc, le HR partout, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans la délivrance, quand même, c'est évident, puisqu'on a Yosef Moshe. Mais ce n'est totalement vrai que lorsque j'ai David avec eux. Je te donne des exemples où on retrouve cela par rapport à la délivrance, c'est que... À la délivrance. À la délivrance. À la délivrance. Délivrance, quand même. Lorsque je parle des tefilines, par exemple, c'est la splendeur de Dieu sur terre. Lorsque l'homme les met, on dit ils vont avoir la crainte de toi, etc. Ouais. J'ai un tefiline de la tête, oui, un tefiline de la main. Du cœur. Roche, en hébreu, valeur numérique, 501. 501. Yad, valeur numérique, 502. 14. Pas loin. Donc Roche, Yad, les tefilines, 515. Oh. Mais c'est pas que ça. Si je prends le premier verset de la Torah, Bereshit, et là, Rachid nous dit, en fait, ce que Dieu a voulu nous enseigner, c'est que la terre a été donnée au peuple juif. Et si on vient nous dire plus tard, vous savez, vous êtes des voleurs, etc., si ça te rappelle quelque chose, tu me le dis. Oui, Bereshit. Exact. Mais surtout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, Rachid nous dit, vous inquiétez pas, il faut juste expliquer aux goïms que Dieu a choisi à qui il donne la terre, à qui il la prend, à qui il la rend, etc. Donc si les juifs sont sur leur terre, ce qui est une évidence, eh bien, c'est quelque chose qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, de Midrashim sur lesquels se base Rachid, il y a encore 1000 ans avant ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il te dit, Rachid, un truc incroyable, il te dit, en vérité, on aurait dû commencer par Achodesh Hazel, Lachem Rosh Chodashim. Ça, c'est le premier Rachid. C'est le premier Rachid de la Torah. Et alors après, il t'explique, il dit, la terre a été donnée au peuple juif, il disait, vous êtes des voleurs, enfin, tout ce texte-là. Ouais. Et alors, quand tu prends Rosh Chodesh, Rosh en hébreu, 501, et tu peux compter et faire la bracha de la lune jusqu'au 14e jour. Le 15e, c'est trop tard. Et le 14e, c'est 14. Bravo. Rosh Chodesh, Yudalet, 515, la délivrance. On s'arrête là pour aujourd'hui? Ah oui, ça suffit largement, parce que là, c'est beaucoup d'éléments. Même s'il y a encore beaucoup à dire. Alors, on fera une interrogation mathématique la semaine prochaine par rapport à tous les chiffres qu'on a vus. On compte sur vous, révisez. Juste un dernier petit mot, si tu peux me permettre. Oui. C'est fondamental. C'est que c'est vrai aussi dans ce qu'on appelle le Lachon Achoraim. Lachon Achoraim, c'est le langage extérieur, c'est l'araméen. D'accord. Lorsque tu dis le mot Asher, qu'on a cité au tout début, on va fermer avec ça. Asher, donc le cycle Rabbi Shimon de Mostropoli, quelle est sa traduction en araméen? Dis-le-moi, parce que... Dis. Quoi? Dis. Dis quoi? Non, dis, c'est le mot. Ah, tu vois, j'ai dit le moi. Voilà, dis. Dalet-Yud. Dalet-Yud. Ok. Un exemple. Elachmania. Dis Avata. Dis Achalou. Dis Achalou. Avatana. Avatana. Voici le pain de misère qu'ont mangé nos pères mazés que, Asher, bien c'est dit. Dis. Donc, Asher en hébreu, c'est traduit en araméen par dit. Dis. Asher 501, dit 14. Tu vois qu'en hébreu comme en araméen, on a la plénitude ici. 515, c'est la plénitude. Ok. Avec le Macher, ça fait 516. Mais ça, c'est la prochaine fois. Non, mais tu nous embrouilles, là, on était bien. On reste au 504. C'est parfait, c'est parfait. Allez, merci beaucoup et on se revoit pour le 516e. Ça marche. À la prochaine.